Une industrie en perte de vitesse, le papier, un territoire meurtri par la crise du textile et de l'automobile, les Vosges, et si ces deux malencontreux événements allaient se servir l'un et l'autre. À Épinal, le papetier norvégien Norske Skog est implanté sur 80 hectares depuis 20 ans. Affaibli économiquement, en déficit de réputation, il a décidé de s'impliquer dans le territoire grâce à la mutualisation. Aujourd'hui, il accueille une grappe d'entreprises sous le nom de Green Valley, avec laquelle il partage ressources et moyens. Ce qui était important pour nous, c'est de bâtir une stratégie de résilience aux côtés de la stratégie de résilience du territoire. Donc cette convergence d'intérêts du territoire et du papetier nous ont amenés ensemble à entreprendre cette démarche-là. Sur le constat que l'entreprise était largement dimensionnée à sa naissance, on s'est dit qu'il y avait moyen de mutualiser énormément de choses autour de notre site. Alors l'idée est venue à la fois du papetier Norske Skog et de la collectivité pour dire comment on pourrait travailler communément au développement du territoire et sur quelle thématique. La thématique est venue presque naturellement puisque c'est sur le bois éco-construction. Le papetier travaille sur le secteur du bois papier-carton, a une importante valorisation de la ressource bois. Et la réflexion était de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme coproduit par rapport à cette ressource bois. Pourquoi pas de la laine de bois? C'est ainsi que cette alliance entre la collectivité et Norske Skog a attiré un important fabricant de panneaux de bois isolants. De quoi dynamiser le territoire, le Suisse Pavatex a investi 60 millions d'euros en s'installant à la Green Valley. Il bénéficie de tous les actifs du papetier, matières premières avec ce parc à bois, vapeur, station d'épuration, route. La mutualisation, un moyen d'éviter la construction de kilomètres d'infrastructures et de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de réaliser d'importantes économies. On a économisé au moins 20% du total du projet d'investissement, donc c'est quand même très important. On n'a pas eu à construire une chaudière, des routes. On a des contrats de fourniture entre les deux sociétés, mais ce sont des contrats de fourniture qui sont évidemment gagnant-gagnant, pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que nous, ça nous coûte moins cher que si réellement on avait investi dans nos propres installations et si on devait les faire tourner par nous-mêmes. Créer des écosystèmes qui contribuent au développement économique d'un territoire, c'est ce qu'on appelle écologie industrielle. Dans le cas de la Green Valley, elle apporte une solution innovante à un contexte de crise. Elle est aussi créatrice d'emplois et surtout, elle permet de découpler la croissance économique de la consommation des ressources. L'écologie industrielle est un des volets de la loi sur la transition énergétique. Depuis 2013, l'État encourage les collectivités à identifier les synergies possibles sur leur territoire. C'est des synergies qui sont soit de mutualisation, donc on partage la collecte, par exemple la collecte de déchets. Donc les entreprises se regroupent pour collecter ensemble leurs déchets. Ça peut être aussi des synergies de substitution. C'est par exemple la réutilisation d'eau usée retraitée à des fins industrielles, donc ce qui permet aux entreprises de baisser le coût d'acquisition de l'eau et ça vient limiter aussi la pression sur l'environnement. Une fois le diagnostic territorial établi, comment concrétiser les initiatives? Les collectivités ont un rôle clé, fédérer les entreprises et créer un cadre favorable à leur implantation. Mais cela demande aussi la levée de nombreux obstacles, à commencer par les problématiques foncières. On se heurte à une absence de foncier pour installer une usine de méthanisation, pour installer un réseau de chaleur. Je pense aussi aux frais réglementaires et là l'État a une responsabilité pour assouplir, simplifier le droit à l'environnement. Je pense particulièrement aussi à l'assouplissement de la sortie du statut de déchet pour favoriser les synergies autour du déchet entre entreprises. En France, une cinquantaine de démarches d'écologie industrielle a été recensée, sans compter les projets qui en font sans le savoir. Mais le défi reste de multiplier ces réalisations. Trop souvent, les projets peinent à passer à la phase expérimentale et demeurent au stade de l'étude.